Richter, ça, je sais pas trop. À mon avis, c'est les premiers qui jouent le match-up ever. Donc, je vais peut-être faire une supposition un peu hasardeuse parce que je suis pas vraiment expert du match-up bien sûr, mais je pense que peut-être globalement dans plusieurs aspects on va peut-être avoir un peu le même game plan, je pense, peut-être entre les deux personnages. ouais, je vois. Essayer de s'approcher un petit peu avec les projectiles, trouver des grosses phases parce que mine de rien on va avoir quand même des bonnes routes de combo avec ces deux personnages. Et bref, en tout cas on est parti, donc comme prévu, hein, pas de surprise du tout, surtout à ce niveau là, un Richter mi-épéiste, donc voilà, bah tout simplement profiter parce que ça va être un beau match. Alors, quel va être le game plan de Richter de manière générale si vous connaissez pas trop le perso? Il est très fort dans la mid-range en fait, parce qu'il a des aérios et un F-Tilt qui sont très efficaces à cette range là. Et si il a plus d'espace, ou si Quarren est en désavantage, etc., il va commencer à poser des setups avec la cross, avec le down B, voilà, comme on va le voir. Et dans ces créneaux-là, Richter, ça va être très efficace comme personnage. Par contre, si Quarren arrive à rentrer dans la range efficace pour mi-épéiste, c'est-à-dire un peu plus proche que la mid-range, là, il va un peu plus souffrir à mon avis, et on va trouver ce genre de choses. Vous voyez, dès qu'il est dans la mid-range, Quarren qui va trouver des trucs conséquents, hein, mine de rien. Il va falloir se méfier dans ces créneaux-là pour Maxou. Ouais, je pense aussi on va être très très fort aussi en ledge trap du côté de Richter clairement. Mais là on l'a vu en tout cas aussi, on a tenté déjà une fois d'aller Gimp ce Richter hostage qui peut être aussi je pense une condition de victoire assez intéressante. Avec les projectiles de Missile Fighter ça peut être aussi intéressant, surtout que forcément quand on prend une stock assez vite avec la Rico très mauvaise de Richter, ça reste toujours intéressant évidemment. Donc là attention aussi également ce réflecteur qui peut également être un outil très intéressant. Je sais pas à quel point il est fort ou pas ce réflecte de Missile Fighter, mais face à des il est nul je pense. Ouais, il a l'air un peu nul du coup. Mais malgré tout quand on arrive à réflecte des projectiles aussi forts que la cross, ça peut être toujours intéressant. Ouais, bien sûr. Je pense qu'il a pas le choix de le prendre en fait de le match-up ce réflecteur, même aussi médiocre soit-il, parce que t'as envie d'avoir un réflecteur contre Richter, hein, peu importe le perso que tu joues, c'est toujours un atout de taille. On n'arrive pas à débloquer cette première stock. Allez, c'est bon, ça va être chose faite avec cette dash attack sur le chakram slow. Très bien joué de la part de Quarren. C'est un perso qu'on sous-estime beaucoup en ledge trap, mais qui fait extrêmement peur justement avec ce chakram slow là, qui lead sur à peu près tous les smash, tout ce que tu veux. Et donc c'est un truc un peu monstrueux. Ouais, ce weak chakram comme on l'a dit, avec une box qui va durer très très longtemps dans la durée et qui peut vraiment se permettre de trouver des singeries en ledge trap. On l'a bien vu de toute façon. Cette tornade aussi qui peut être assez intéressante puisqu'elle empêche de stall le ledge, elle force à prendre une décision et parfois c'est pas forcément toujours ce qu'on veut contre Missile Fighter. Mais du coup oui on peut complètement casser ce rythme. Et attention parce qu'on n'a pas de saut je crois, est-ce qu'on peut recover? Oui, le EB qui va pouvoir être clutch, on a bien air dodge. Ça va être aussi un truc, on peut se permettre de le faire parce que forcément Richter va pas toujours assez rarement en tout cas aller chercher offstage, et là on l'a vu, oui on empêche complètement le stage au ledge et quand on va toucher cette tornade, ça combo sur ce EB et qui va faire très très mal. Ouais, ça c'est un petit peu méchant et en plus c'est pas un perso qui s'en sort très bien depuis le ledge, hein. Richter c'est un perso qui souffre énormément, que ce soit en désavantage juggle ou en désavantage depuis le ledge. Et ça, je pense que c'est un truc récurrent qu'on va voir dans tous les sets de Maxou, hein, de manière générale. C'est un joueur qui arrive bien à mitiger ses problèmes, mais c'est des problèmes qui existent quoi qu'il en soit. Et Quarren qui va devoir les exploiter, comme il le fait très bien pour le moment. On est de retour en ledge trap, et ça c'est à nouveau un problème. Nair out of shield pour trouver à nouveau le corner. Il peine à trouver de l'espace, hein, Maxou, dans ce set. Ouais, comme tu l'as dit, et là c'est compliqué parce que là on n'arrive pas à trouver cette réponse, cette stock de Missile Fighter qui commence à s'éterniser. Déjà plus que 3 minutes 30 au chrono, 128%. On commence à build up une très bonne rage. Ce PR qui a fait très très mal, on s'est fait un peu du côté de Maxou. Et là encore une fois le weak chakram qui va côté sur le dance smash. C'était très très bien vu du côté de Quarren qui, une fois qu'il avait pris cette deuxième stock, n'a pu lâcher le reste. On a vraiment mis une bonne pression malgré tout. On a bien reflect, on a bien trouvé des ouvertures. Et Maxou qui s'est fait un peu débordé clairement sur cette phase de game 1, et c'est une game 1 assez logique au final du côté de Quarren qui s'impose. Et en fait Quarren qui a été complètement décisif sur les edge traps, Impérial comme à son habitude, et quand tu joues un perso qui a un peu du mal depuis le ledge comme ça, Missile Fighter c'est vraiment embêtant dès que tu te fais mettre off stage. Et vu que il a des coups disjoints et à peu près tout envoie de façon horizontale, t'es souvent off stage en fait mine de rien. Du coup c'est un vrai problème je pense pour Richter. On va voir quelle solution Maxou trouve. En tout cas il est en train de réfléchir, ça c'est sûr.
Ouais, non, évidemment, ouais, surtout si on n'a pas spécialement l'habitude de ce match-up, il faut rester lucide, faut réfléchir à ses options, bien capitaliser sur les informations qu'on a prises dans cette game 1. Bon, encore une fois, hein, il me semble qu'on est encore en BO3, donc il faut faire vraiment attention, ça va très très vite. Quarren qui a déjà une belle option sur la qualification pour cet après-midi en top 32, donc vraiment il faut trouver une solution assez rapidement. Du côté de Maxou, on va counterpick sur PS2, peut-être plus d'espace, peut-être que c'est ce qu'on souhaite du côté de Maxou pour peut-être imposer son jeu, on a peut-être trouvé la solution, c'est ce qu'on va voir. En tout cas, donc on est bien parti. Déjà une première phase à 44%, le désavantage qui s'accumule du côté de Quarren qui subit une première phase. Ouais, pour le moment, c'est complètement en faveur de Maxou, 68%. Il a trouvé une bonne phase de Shrap en fait. Et en plus, un petit downtill pour Gap Close, comme ça. On l'oublie trop souvent ce coup, mais c'est vraiment un bon coup de Richter en 2 phases, donc t'as un mix-up intégré au coup. Très efficace. Attention quand même, il va falloir se méfier de cette tornado ledge, il va falloir passer, c'est chose faite avec le down B. Peut-être une des solutions de Maxou, hein, contre-attaquer depuis le ledge pour éviter de se faire trop malmener. On va voir si ça porte ses fruits. Ah oui, ça malheureusement, le ledge hang qui va être puni par ce down B et on va prendre d'autres smash et tu exploses parce que c'est un coup qui fait exploser hein, tout simplement. Tout simplement, ouais, comme tu as dit. Je sais pas si c'est le ledge hang ou si c'est la Holy Water qui a empêché de snap le ledge. Je suis pas sûr à 100%, mais en tout cas c'était vraiment bien joué. On a bien mis cette phase de ledge trap du côté de Maxou. Évidemment, on connaît par cœur hein, ces setups avec ce super etc. On est obligé. Et là c'est bien joué. On a trouvé des bons combos. Malheureusement, on s'est fait reflect. On a un peu whiff cette Holy Water. Hein. On a peut-être pas prévu que ça on allait reflect. Et là pour l'instant très très bon avantage hein, du côté de Maxou qui déroule. Déjà 100% qui ont été gratuits sur cette deuxième stock du côté du Stéphanois et ça devient un petit peu compliqué parce que là à l'image de cette fin de game 1 cette fois-ci c'est l'inverse, c'est Quarren qui n'arrive pas à se débarrasser de ses stocks qui s'éternise du côté du main Richter. C'est dommage, on a touché la tornade en plus mais on va pas pouvoir s'en servir puisque la Holy Water a conteste le follow-up, très bien vu de la part de Maxou qui safeise même quand il se fait toucher. J'ai l'impression qu'il a trouvé des solutions et en fait je crois qu'une des solutions trouvées c'est surtout de prendre une grande map pour pouvoir sortir de la range de l'épée de Quarren quand il le faut et pour être moins souvent au ledge. Très bonne réponse de la part de Quarren qui va trouver son petit setup pour remettre le up smash. Il n'est pas tout à fait distancé pour l'instant le Clermontois, il y a 2 stocks partout même si on est à ça de la perdre du côté du mini-épéiste. On s'accroche encore un petit peu. Allez, encore un ledge trap à jouer. Maxou qui est présent avec ce back air, ça ne marchera pas. Pas de jab check pour Quarren. Mais quelques dégâts néanmoins. Ouais, clairement, en tout cas, ça a l'air d'être coaching gagnant, hein, ce counterpick sur PS2. Clairement, on s'est rendu compte hein, clairement qu'on a un meilleur jeu de zoning, hein, mine de rien, on en a dit, hein, que Mid-Source Fighter. Et ça se ressent. Là, sur cette game 2, c'est plus compliqué là, du côté de Quarren, d'entrer un peu dans cette zone de déconfort au final hein, de Maxou qui on l'a dit plus près que la midrange. On va commencer à être assez close donc vraiment on fait la différence pour l'instant. Attention tout de même, hein, faut pas le compter hors de ce match, on trouve quand même quelques bons projectiles qui font un petit peu mal. On est en désavantage déjà depuis un moment du côté de Maxou. Est-ce que ça va tuer? Oui. Oh là là, ce EB qui fait vraiment le travail encore une fois et final là on va finalement rattraper un assez gros retard, même si là c'est un petit peu compliqué là tout de suite. 87%, on a du mal à se sortir de cette prison qui est le ledge trap de Richter. 87% qui ont déjà été pris, ça va, on s'en est sorti un petit peu, on a peut-être un moment pour souffler mais pas pour longtemps parce qu'on est déjà de nouveau les traps et malheureusement on a mal calculé ce B, on allait un tout petit peu trop loin off stage et on a une très belle réponse de Maxou dans cette game 2 qui a vraiment bien répondu, on a vraiment bien trouvé ce qu'il fallait pour revenir dans la game. Ouais, alors maintenant par contre Quarren a l'avantage du counter pick et là je pense qu'un gros problème dans cette game pour Quarren c'était la map en fait. De toute façon, moins souvent au ledge pour Maxou, plus d'occasions de mener son rythme et des gros problèmes pour Quarren. On va voir ce qu'il va répondre. Ouais, c'est ce qu'on va voir. On va faire tranquillement les pick et ban, mais ouais, je pense que du coup, cet avantage du counter pick, il pourrait être potentiellement assez décisif. Hein, très clairement, on a pris cette game 1, ça a été vraiment important, et je crois qu'on l'a vu. Il me semble qu'on est reparti sur SBF. Ouais. Donc, c'est pas surprenant. Hein, c'est pas surprenant du tout. On a vu que ça avait globalement bien réussi. On avait un petit peu réussi à étouffer bien comme il fallait ce Richter en game 1. À voir si on va pouvoir réitérer la même chose. On a quand même bien réagi hein, du côté de Maxou en game 2. On a trouvé peut-être des solutions. On va voir, on va voir, mais en tout cas ça risque d'être très très intéressant.
Une nouvelle fois, on part en game 3. Je crois qu'on a eu à chaque fois des game 3 hein, depuis le début de cet hexagone, en tout cas ici. Donc vraiment la preuve qu'on est vraiment très disputé à chaque fois. Des très très bons matchs. Encore une fois, et ça se voit encore une fois entre ces deux joueurs qui rend la chose très intéressante. C'était extrêmement bien vu hein, cette Holy Water sur la tech. On a été aware, hein, on a vu que ça allait faire ça. On a peut-être un peu download. Malheureusement, on est parti du mauvais côté 2 fois sur ces projectiles. Rien de bien grave, même si on a trouvé pour l'instant une grosse phase, hein, mine de rien. Hein, et on est déjà en désavantage. Et déjà à kill % du côté de Quarren. Ouais, on va se faire grab, 112%. Il faut se méfier là, à nouveau de ce ledge trap. On va réussir à passer à travers avec une get-up attack. C'était extrêmement dangereux comme solution, mais c'est une solution néanmoins pour Quarren. Voilà, le missing put qui aurait pu coûter très très cher, heureusement on va s'en sortir. On prend quand même un up tilt, on reste en juggle. Maxou qui continue ce juggle et avec la hache qui va clore la première stock de Quarren, il est complètement en confiance, ce joueur stéphanois pour le moment, même si on va trouver quelques dégâts côté Quarren. Énorme phase hein, là en tout cas pour débuter cette game 3. Certes on est reparti sur SBF, une map de confort au final pour Quarren, mais là pour l'instant ça n'a pas l'air de faire ni chaud ni froid à Maxou qui est vraiment sur une instru exceptionnelle. On a trouvé une énorme phase, on avait privé Quarren de son saut et on avait fini par punir avec cette cross. Attention tout de même parce que là on est bien revenu, on a un peu calmé les ardeurs de notre Richter stéphanois qui pour l'instant est en train un peu de subir. Alors on a encore de l'avance, mais malgré tout, ça devient un peu compliqué. Surtout là en offstage, on est très très loin. Je suis pas sûr qu'on puisse recover. Ouais, ça c'est bien joué. On a été très over. Hein. On a mis très très loin ce Richard. Je suis même pas sûr qu'il aurait pu recover, mais dans le doute, on a mis le coup de grâce avec ce chakram. Ouais, très bien vu le petit setup d'edgeguard de la part de Quarren. C'est pas un truc qu'on l'a vu faire beaucoup depuis le début du set, mais ça peut porter ses fruits. C'est une autre solution contre Richter, ça c'est sûr. Et on a complètement recollé au score Quarren désormais qui est repassé devant 83% sur le Richter de Maxou. Et en plus on va se faire toucher par la tornade et le setup qui va prendre le kill. On s'est un peu endormi au ledge malheureusement. Ouais. Maxou qui a reçu une demi-seconde de trop sur ce ledge et qui est puni instantanément par le jeune joueur clermontois. Et c'est dommage parce que c'est déjà la deuxième ou troisième fois qu'on prend ça dans le set du côté de Maxou. On n'a pas fait attention. Il suffit d'un instant d'inattention, une toute petite frame de trop en confort sur ce ledge et au final on se fait avoir. Attention à ce shield hein, qui est également très low. Et là ouais comme tu l'as dit Quarren qui est totalement revenu dans la game qui a même pris l'avantage. Attention parce que là on subit une belle phase de ledge trap de hostage pardon. On va pouvoir revenir la Holy Water qui malheureusement va rien comboter. C'est dommage, le smash qui a été un peu whiff, on a été aware hein, du côté de Maxou, de Quarren pardon excusez-moi, et qui va pouvoir être très content de continuer à grasser. Et malheureusement on l'a vu hein, ce réflecteur qui ne couvre pas sur le haut. C'était vraiment daubé si je peux me permettre l'expression. Si tu te fais avoir par le haut t'es mort, je t'explose. Le pauvre Quarren malheureusement qui peut rien faire quand cette hache arrive par le dessus comme on vient de le voir. Et Maxou qui s'en sert hein, de ce petit problème du réflecteur et qui recolle au score grâce à ça. Et désormais on est repassé au-dessus, phase un petit peu compliquée là pour Quarren, il va falloir land, il va falloir retrouver le center stage, c'est chose faite. Attention à cette phase, à chaque fois Maxou roll-in sur cette plateforme, il a bien raison, mais attention au moment où Quarren va pouvoir punir. On n'a plus rien je crois. Ok c'est bon. C'est clutch, bien joué. Bien joué parce qu'on aurait pu se faire très peur hein. On a bien gardé ses options. On avait dodge instantanément pour conserver ce saut. Attention à cette tornade qui va rien comboter. Et là ça devient terrifiant pour Maxou qui a rien de mourir. Attention le hub est en plan get off mais pour calmer ses ardeurs. Mais pour combien de temps? Parce que là on a un Mr. Striker qui est de retour à l'attaque et qui va passer outre ses projectiles. Même si attention parce que là le hub commence à gratter. On n'est pas à l'abri de prendre une dinguerie également de Richter qui est capable hein, de le faire. Là il y a cross. J'ai cru qu'on allait avoir un smash. Non c'est bon. On va pouvoir revenir. Oh là, heureusement ça touche du bon côté, on a choisi la roll du côté Quarren, du coup on va pas se faire tuer tout de suite. Par contre on tombe dans la Holy Water, F-tilt et Maxou qui prend la game, pop-off à part de joueur stéphanois. Immédiat et mérité hein, de mesure parce que clairement on avait commencé un peu à apprendre la sauce sur cette game 3. On a très bien réagi, on a trouvé ces énormes phases et c'est dommage du côté de Quarren parce qu'on avait vraiment tout trouvé. Ça laisse un petit goût amer dans la bouche. Hein, je pense que